Le projet d'architecture nécessite un certain degré de persévérance. La persévérance, c'est une remise en question pour arriver à un achèvement qui prend un certain temps. Et c'est cette manière de reconsidérer à chaque fois les premières intentions qui permet d'aboutir, d'arriver à satisfaction à un concept qui permet ensuite de concrétiser le projet et le matérialiser. Pour cette rénovation, nous avons tenté de préserver l'essence d'origine de la maison traditionnellement sarde qui était en place. La maison existante ne profitait pas du potentiel énorme qu'offrait le site entre l'intérieur et l'extérieur. Et il a fallu redéfinir tout le programme pour tenter de créer un lien, d'unifier toutes les parties communes intérieures avec le site extérieur. Cette parcelle et la maison sont exposées plein sud face au village de Porto Cervo et bénéficient extraordinairement d'une vue à 180 degrés entre la mer et la montagne. Comme on l'a soulevé dès le début dans ce projet, la relation entre les espaces communs intérieurs et l'extérieur, le grand jardin extérieur, était fondamentale. On a essayé de unifier, de communier ces espaces tout en préservant une certaine séparation, mais une séparation invisible. Les fenêtres Skyframe ont permis d'avoir des vues extraordinaires sur la mer et la montagne, mais non seulement ont permis des vues extraordinaires, mais aussi de pouvoir prolonger l'espace intérieur vers l'espace extérieur, sans limite. Nous avons eu la chance d'avoir des artisans très qualifiés qui ont utilisé des matériaux pour la plupart locaux, c'est-à-dire principalement pour les revêtements de sol. Ce revêtement de sol en pierre crée un lien entre l'intérieur et l'extérieur avec son prolongement sur le même niveau. Nous avons également réutilisé le granit de façade qui existait déjà auparavant, mais nous l'avons mis en œuvre également pour les embrasures des fenêtres et les linteaux. Et nous avons utilisé le châtaignier, les rameaux de châtaignier pour couvrir les sous-pentes de toit, comme si le châtaignier fusionnait avec la toiture. Nous sommes dans une région avec beaucoup de vent qui est très fréquent et la maison est disposée d'une telle manière qu'elle permet de se protéger du vent et de pouvoir bénéficier des espaces extérieurs même pendant des périodes très venteuses. L'architecture doit répondre avant tout à un mode de vie et ce mode de vie peut être très personnel, mais il doit aussi respecter une certaine échelle humaine et pouvoir donner un bien-être à l'être humain et une sensation de confort et une sensation émotionnelle également.